TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Serge Atia. Bonne écoute et bon limoud. Bon, alors je voulais donc aborder un sujet qui était donc la rêverie. Il s'agit d'un chapitre important qui est la fréquentation. Alors, de quoi on a peur? Il faut que vous sachiez que les enfants sont plus ou moins influençables. Plus ou moins influençables. Il y a des enfants qui sont plus influençables que d'autres, de par leur personnalité, d'autres moins. Et puis il y a aussi des éducations qui rendent les enfants influençables. Plus ou moins. Donc, il y a l'entité lui-même, le typus de l'enfant, la caractéristique de l'enfant. Il est plutôt un Kélichéni, d'accord? Il est plutôt un Kélichéni, et donc il a plutôt une tendance comme ça à suivre le mouvement. Mais c'est sa nature. Mais à part ça, il y a une deuxième caractéristique, qui est le chinour que tu donnes aux gosses. D'accord? Il est bien évident que ce cours-là, il s'inscrit dans la droite lignée de ce qu'on a dit la semaine dernière. D'accord? Il est clair qu'un enfant qui est bien à la maison, qui est heureux chez lui, qui est habillé correctement, que ses parents ils le gâtent, etc., il est beaucoup moins influençable qu'un enfant qui manque tout, et que l'ambiance à la maison est mauvaise, et qu'il est toujours... il n'est pas fier de lui-même, etc. Oui. Alors, je dirais que l'influence, elle est en tant que telle pas très bien vue. Même si c'est une influence positive. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où ça s'appelle de l'influence, donc on rentre dans le mimétisme. Et donc l'enfant va être influencé, mais il ne va pas être. Donc ça veut dire, il peut être influencé par un mauvais copain à l'école, et donc il va le faire aller dans un chemin qui n'est pas terrible. Mais c'est pas pour autant que le gosse il est mauvais, simplement il suit un chemin qui n'est pas terrible. Mais je dirais que c'est aussi embêtant dans l'autre sens. Si ton enfant il fait des bonnes choses uniquement parce qu'il est influencé par un bon copain à l'école, t'as rien gagné parce que de toute façon il va faire des choses bien, mais il ne l'est pas bien. Donc la question que je pose ici, c'est pas du tout une question de bonne ou mauvaise influence, mais la question elle est influence ou pas influence. Vous avez compris? Parce que s'il est bon uniquement parce qu'il est influencé, t'as rien gagné. Demain l'influence elle s'arrête, sa nature va ressortir. Donc on n'a rien gagné. Même si tu vois qu'il est sympa, il fait tout comme il faut et tout ça, mais si c'est parce qu'il est influencé, t'as rien gagné. Et la manière, s'il dérape parce que il est influencé, t'as rien gagné non plus. Donc c'est pas le problème que je veux traiter ici en direct de la bonne ou de la mauvaise influence. Style tes gosses, tu veux leur donner des bonnes fréquentations, plutôt que des mauvaises, comme ça ils seront influencés par le bien. C'est pas ça mon problème. Mon problème ici, c'est de savoir comment je gère l'influence. Est-ce que mon enfant est un influenceur ou est un influencé? C'est ça la vraie question. Ouais. Et qu'est-ce qui va faire que mon fils sera un Kéli Rishon? Et qu'est-ce qui va faire que mon fils sera un Kéli Sheni? Kéli Rishon, il est Mevachel. Kéli Sheni est non Mevachel. Donc si ton fils est qu'un Kéli Sheni de quelque chose, il ne construira pas. Si tu as fait de tes gosses des Kéli Rishon, alors ce sont des gens qui sont des leaders d'opinion. Alors, leaders d'opinion, on n'a pas dit non plus que c'est des têtes de série, des chefs, des trucs. Tout le monde n'a pas la même capacité personnelle. Mais toi, en tant que maman ou que papa, tu dois faire en sorte que ton enfant, il a ses propres opinions et qu'il ne soit pas le fruit d'une influence. Alors, pour cela, il faut que vous sachiez que l'influence s'engouffre dans des failles de la personnalité. Premier axiome. Il y a une influence parce qu'il y a une faille. Deuxième axiome, on a tous des failles. D'accord? Et donc, la personne ne peut dire qu'il est complètement imperméable à l'entourage. Personne. Les grands, les petits, les garçons, les filles, les adultes, les pas adultes, les vieux, les jeunes. Pas possible. À partir du moment où il y a deux personnes, il y a échange. Obligatoire.
Même s'ils ne parlent même pas. La preuve, c'est que imagine que tu sois dans une pièce en train de travailler toute seule. Tu auras une attitude, tu auras une concentration, etc. Je mets dans la même pièce, à l'autre bout de la table, une autre qui travaille. Ça ne te reste pas la parole. Tu n'es plus la même. Obligatoire. Alors, c'est pas que tu as changé de truc, mais tu n'es plus la même. Qu'est-ce qui a changé? Il faut que vous sachiez, mesdemoiselles, que tant que je suis seul, je suis spontané. Alors, la question, c'est la spontanéité. Donc, à partir du moment où on est seul, je peux voir exactement qui je suis, et j'ai des informations très précises sur qui je suis, quelles sont mes vraies convictions, sur quoi je crois. Et donc, s'en ira avec la solitude, quand la solitude s'installe, s'en va tout ce qui est Kélichéni en toi. D'accord? Donc, si je te laisse seul longtemps, au bout d'un certain temps, tout ce qui est influence s'en va. Il reste que ce que tu es toi. Des fois, c'est pas très beau à voir. Des fois, c'est très agréable à voir. Par soi-même. Donc, vous voyez, je ne peux pas dire que je suis imperméable à mon entourage. J'ai une influence, ils ont une influence. Il y a quelque chose qui se passe, une réaction, une alchimie. D'accord? Alors, les parents disent, oui, mais moi j'ai peur à l'école, dans la classe, qui fréquente ma fille, mon fils fréquente qui, etc. Ces derniers temps, il est revenu de l'école avec des gros mots, c'est pas la maison qui les apprend. Alors où? Bah, il les apprend à l'école. Et qui? Ben, tel, Toto, etc. Alors, il faut que vous sachiez que c'est pas très grave. C'est pas très grave. Parce que, je ne dis pas que on s'en fiche. Je dis que c'est la période où l'enfant il est à la maison, parce que tu vas le valoriser, parce que tu vas l'encourager, parce que tu vas l'aimer, parce que tu vas faire tout ce qu'on a dit avant, le gosse, il est fier de lui. D'où vient l'influence négative? Même positive, mais une influence. L'influence, elle vient parce que l'enfant, il n'est pas fier de lui. Il ne pense pas être un si bon que ça. Ou bien, aussi, il n'est pas fier de sa famille. C'est clair que le gosse qui voit sa mère ou son père dénigrer l'autre du matin au soir, il est bancal. Tu vois, un gosse qui voit son père qui n'arrête pas de dire à sa mère, mais t'es une tarte, tu comprends rien, t'es nul. Le gosse, il n'est pas fier de sa maison. Donc, c'est important que l'enfant il soit fier de son père,